Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble s'il faut diviser ou pas sa bankroll quand on a plusieurs tipsters. Alors c'est une question qui est assez fréquente et qui revient surtout chez les gens qui pensent que d'avoir un seul capital ça peut être risqué et qu'on peut tout perdre si on suit plusieurs tipsters. Et puis c'est une question qu'il est légitime de se poser, surtout quand on débute, quand on ne sait pas forcément, quand on ne maîtrise pas trop le suivi de tipster et les paris sportifs d'une manière générale. Et ce que je voudrais te montrer ici, c'est simplement la différence, justement, avec des chiffres. Si tu prends un capital, que tu le divises, par exemple si tu suis 4 tipsters, ou si tu ne le divises pas. Et ce que j'aimerais te montrer, c'est que en fait le problème ne vient pas spécialement de la gestion du capital, mais il vient surtout de la gestion de mise. Et donc, le simple fait de t'illustrer ça avec deux tableaux différents que tu as à l'écran, ça va te permettre de voir lequel des deux serait le plus rentable. Et je te donnerai aussi dans cette vidéo, à la fin, dans quel cas, à la limite, tu peux faire des exceptions. Donc, pour cette démonstration, j'ai choisi de prendre un capital de départ de 2000 €, parce que c'est quand on fait du suivi tipster, qu'on commence à suivre plusieurs tipsters, et quand on veut commencer à faire les choses bien dans ses paris sportifs en général, c'est le capital qui est utilisé le plus souvent. Donc pour ça, j'ai pris une bankroll de 2000 €, comme je te disais, et je l'ai divisé en 4 tipsters. Donc, en gros, ici, voilà, ça me ferait 500, 500, 500 et 500, 4 bankrolls différentes pour 4 tipsters. Donc, ensuite, si on suit des tipsters qui nous font des préconisations de mise différentes, donc le premier ferait du 1%, 2%, 0,5% par pari et 1% pour le dernier. Donc ça, si on le traduit en mise par rapport au capital alloué à chaque tipster, donc 1% de 500, ici ça ferait des mises de 5 € par pari. Donc là sont reportées les mises en fonction du pourcentage qui est préconisé. Donc on va supposer un ROC d'un certain pourcentage pour chacun, donc c'est l'évolution de capital, c'est ce que tu vas gagner en fin d'année. Donc disons que le premier fait 5%, 10% le deuxième de ROC, moins 2 le troisième et moins 4 le dernier, donc on a 2 tipsters en positif et 2 tipsters en négatif. Si on traduit ça en bénéfice, on va arriver à 25 pour le premier, 50 ici, moins 10 et moins 20. Et pour un bénéfice final, si on additionne tout ça, qui sera de 45 €. Alors ça peut paraître pas beaucoup, effectivement c'est pas énorme non plus, mais peu importe, c'est un exemple pour illustrer, tu vas vite voir la différence entre les deux. Maintenant, si on prend le même capital, 2000 €, et qu'on le met de l'autre côté, et qu'on fait notre gestion de mise en fonction de ce capital total, et pas du capital divisé en 4. Ça fait que pour le premier qui préconise 1% en fonction des préconisations qui ont été faites par les tipsters, pour le premier on va plus miser 5%, mais on va va plus miser 5 €, mais on va miser 20 € parce que 1% de 2000 ça fait 20 €. On va miser 40 pour celui-ci, 10 pour là et 20 pour là. Alors ça peut paraître beaucoup l'écart de mise entre chacun, mais en fonction de ton capital de départ, au final ça reste du 1%. Donc on est toujours dans les clous. Ensuite, j'ai gardé le même évolution de capital pour chacun et on va comparer le bénéfice qu'on va faire. Forcément, le bénéfice va être plus important parce que la mise est plus importante, mais on ne prend pas forcément plus de risques parce qu'on mise toujours 1% de notre capital et que le capital soit de 500 ou de 2000, on mise toujours 1%. Donc, la différence, en fait, quand tu vas avoir un seul capital, c'est que tu vas faire beaucoup plus de bénéfices. Alors évidemment, si le résultat final est en perte, tu feras plus de pertes, mais le but c'est de gagner de l'argent, donc il ne faut pas spécialement penser aux pertes non plus. D'accord? Donc cette simple comparaison, elle te montre très simplement que diviser ton capital, ta bankroll entre plusieurs tipsters, ça revient à diviser ton bénéfice. Voilà. Donc comme tu peux le déduire de cette petite démonstration, c'est que l'important, c'est pas de diviser son capital, mais bien d'avoir une bonne gestion de mise. Donc ça te montre bien ici que avoir une seule bankroll, un seul capital pour ton suivi tipster, ça reste quand même l'idéal. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître logiques une fois que tu es dans les paris sportifs depuis un petit moment, mais quand tu débutes, c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que le suivi de tipster, tout comme la gestion, tout comme le mental, tout comme ça s'apprend, et c'est pour ça que j'ai une formation là-dessus, dans laquelle, pour aller même encore plus loin que ça, je te montre comment optimiser tes mises
en fonction des tipsters que tu suis, du nombre de tipsters que tu suis, etc. Parce que les préconisations que te font chaque tipster, c'est très bien, mais peut-être que selon ce que tu vas suivre, ça ne sera pas forcément adapté à ce que toi tu fais et ça ne sera pas optimal pour faire le plus de bénéfices possible. Donc j'ai fait une formation dans laquelle je te montre tout ça. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors dans la démonstration, en gros, je te montre que tu peux faire en optimisant tes mises jusqu'à 30% de bénéfices supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable, donc je pense que ça vaut le coup d'œil. Tu peux regarder en passant par ce lien juste la description. Et donc, juste la description de ce qu'il y a dans cette formation. Et donc, avant de terminer, comme je te disais, il y a certains cas où tu peux faire des exceptions. Et pour moi, la seule exception qu'on peut faire à ça, alors en fait, tu peux faire ce que tu veux, hein. Si tu as envie de diviser ton capital, tu peux le diviser, c'est vraiment pas un problème, ça c'est toi qui vois, mais la seule exception pour moi, c'est quand on fait des paris long terme ou des paris en live. Par exemple, si tu fais des paris en live, d'avoir une BK, une bankroll séparée pour tes paris perso, pour tes paris de tipster et tes paris en live, parce que ça reste un type de pari qui est vraiment différent, c'est pas du pari classique. Tout comme si tu fais des paris long terme. Si tu fais du pari long terme, je te conseille d'avoir un capital séparé. Pourquoi? Simplement parce que c'est de l'argent qui va peut-être être immobilisé pendant un certain temps, et il ne faut pas que ça t'empêche de parier sur tes paris classiques. Voilà. Et si tu fais du betting exchange aussi, je te recommande, ou du trading, je te recommande d'avoir un capital exprès dédié pour ça. Mais par contre, quand tu fais du suivi tipster et tes propres paris, tu peux avoir une seule bankroll pour tout ça, parce que c'est important d'utiliser son capital au mieux, de l'exploiter et pas d'en utiliser qu'une toute petite partie. Et c'est ce que tu ferais si finalement tu divisais ton capital en autant de tipsters que tu avais. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Tu as le lien pour la formation qui est juste en dessous si tu veux aller plus loin. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt. Salut.